Bonjour, bonjour bien-aimés. Bonsoir, que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture de la parole de Dieu, la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes le 1er juin. Alors, nous allons lire dans Deutéronome 5, Ésaïe 33, les psaumes 119, 153 à 176, Proverbe 16, de 14 à 15. Nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous te louons, nous glorifions ton saint nom, ton puissant nom, ton glorieux nom. Alléluia. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous recommandons à toi, tendre Père. Merci de bénir ces moments. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Cher Saint-Esprit, toi qui mets la soif dans nos cœurs pour cette parole puissante et agissante, que tu nous remplisses et que tu conduises ces moments. Bénis tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons commencer par Deutéronome au chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-le et mettez-le soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe les jours du repos pour les sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer les jours du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites: Voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu.
Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qui sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ces grands feux nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, le verset 27. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous les ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont l'Éternel dans les pays dont vous aurez la possession. Amen, amen. Les rappels de loi, c'est tout ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Que Dieu soit loué pour sa parole. Nous allons aller dans Ésaïe au chapitre 33. Ésaïe 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, le peuple fuit. Quand tu t'élèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moisson la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors de Sion. Voici les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Les Sarons et le Liban est confus, languissant. Les Sarons est comme un désert. Les Basans et les Carmels secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Le peuple seront des fournaises, des chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès du feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent,
qui ferme l'oreille pour ne pas entendre de propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ces jours tranquilles, tente qui ne sera plus transportée dont les pieds se seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, des vastes rivières, où ne pénètrent point des navires à rames et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Tes cordages sont relâchés, ils ne se serrent plus les pieds du mât et n'étendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen, amen. Nous allons dans les psaumes 119. Les psaumes 119, les versets 153 à 176. Les psaumes 119, 153 à 176. Dans la fin du psaume 119. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Les fondements de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Je me réjouis, les versets 16, je réponds. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste les mensonges, j'aime ta loi. 7 fois les jours, je te célèbre à cause de loi, de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère à ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue.
Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Alléluia, alléluia, alléluia. 7 fois les jours, je te célèbre à cause de loi, de ta justice. Que Dieu soit honoré. 7 fois les jours, je te célèbre. Donc David, 7 fois les jours, il priait, il cherchait la face de l'Éternel, il était en contact avec la parole de Dieu. Toi qui fouilles la parole de Dieu, dès que tu as lu, tu es sur Facebook, sur YouTube, tu vois la lecture biblique, tu zappes tout de suite et tu vas sur une autre chaîne qui parle de polémiques. La parole de Dieu. David comprend l'importance de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est la parole de Dieu qui nous garde. Il dit le verset 162, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Donc, être en contact de ta parole, c'est vraiment un grand trésor pour moi. Vous voyez, bien-aimé. Et il dit 7 fois les jours, je te célèbre à cause des lois de ta justice. J'aime ta parole, Seigneur. Garde-nous, fais que toute personne qui écoute, Seigneur Dieu de gloire, ces lectures bibliques avec sur cette plateforme, Éternel Dieu de gloire, puisse s'attacher à toi, puisse aimer ta parole, Éternel Dieu de gloire, car ta parole nous fait du bien. David, l'homme selon ton cœur, David qui est de même nature qui est nous, qui était de chair, qui est né d'un père et d'une mère, David, il t'a aimé de tout son cœur. Quand il a péché, Seigneur Dieu de gloire, il a obéi à ta parole que tu as envoyée par le prophète Nathan. Et il a observé ta parole. Il était tellement attaché à ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qu'il avait un bon cœur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta parole. Aide-moi. Aide aussi ses frères, cette sœur éternelle qui va suivre cette parole par Facebook, par YouTube. Révèle-toi, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons finir, bien-aimés, par Proverbe 16, de 14 à 15. Proverbe 16, excusez-moi. Proverbe 16, 14 à 15, la Bible nous dit, « La fureur du roi est un messager des morts, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. » La fureur du roi est un messager des morts, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Alléluia. Que Dieu soit honoré au travers de sa parole. Merci Seigneur pour cette parole qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre âme, cette parole qui nous vivifie, qui nous fortifie. Béni soit ton nom, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donneras encore demain, afin que nous soyons encore en contact, Seigneur, de ta parole. Que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père, dans le nom puissant, merveilleux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, que vos familles soient bénies, ma famille également, et que vous qui allez suivre sur Facebook et sur YouTube, que Dieu dans son amour étende sa main puissante dans chacune de nos vies. Soyez bénis. Au revoir.